Ce milliardaire est déjà dans sa 80aine. Une fois que je l'aurai épousé, je n'aurai plus besoin de travailler. Ce n'est qu'une question de quelques années avant qu'il ne disparaisse, et j'hériterai de toute sa fortune, devenant ainsi milliardaire, pensa Élise en souriant. Allongée sur son canapé, elle faisait défiler son téléphone d'un geste paresseux. Élise avait grandi en croyant au lifestyle de la girl lucky. Pour elle, une femme ne devait jamais travailler, mais être prise en charge par un homme. Elle était la star de la ville, attirant tous les regards grâce à sa peau éclatante et ses longs cheveux noirs, avec un sourire captivant. Elle ne passait jamais inaperçue. Mais derrière son charme se cachait une ambition dévorante pour la richesse. Élise était convaincue que le moyen le plus rapide d'atteindre la vie de ses rêves était d'épouser un homme riche ou de fréquenter des hommes fortunés prêts à financer son train de vie extravagant. Elle n'avait aucun intérêt à prendre un métier ou à travailler pour elle-même. Pourquoi perdre du temps quand l'argent des hommes peut tout faire pour moi, se vantait-elle auprès de sa sœur cadette. Contrairement à Élise, Laura était travailleuse et ambitieuse. Elle venait de terminer sa formation de créatrice de mode et essayait souvent de raisonner sa sœur aînée. Un soir, alors qu'elles étaient assises sur le perron de leur maison familiale, Laura se tourna vers Élise. « Élise, tu ne peux pas continuer comme ça. Dépendre des hommes n'est pas un plan de vie. Tu dois trouver quelque chose à faire, » lui dit-elle fermement. Élise haussa les épaules et passa une main dans ses longues tresses. « Laura, tu t'inquiètes trop. Pourquoi me fatiguer quand il y a des hommes prêts à prendre soin de moi? Tout ce que j'ai à faire, c'est être belle et profiter de la vie, » répondit-elle avec désinvolture. Laura soupira, comprenant que sa sœur n'était pas prête à entendre raison. « J'espère juste que tu ne regretteras pas ce choix un jour, » murmura-t-elle avant de rentrer à l'intérieur. Plus tard dans la soirée, la meilleure amie d'Élise, Clara, arriva dans sa voiture rouge. Clara était sa complice et sa plus grande influence. Elle partageait la même philosophie. La vie était faite pour être savourée, et les hommes devaient en financer le plaisir. « Habille-toi, on sort en boîte ce soir !» lança Clara avec enthousiasme en sortant de sa voiture. Le visage d'Élise s'illumina. « Qui allons-nous voir ?» demanda-t-elle. « J'ai rencontré un nouveau gars la semaine dernière. Il est super riche, mais ne t'inquiète pas s'il ne me plaît pas. Je te le passe, » répondit Clara avec un clin d'œil. Élise éclata de rire. « C'est pour ça que tu es ma meilleure amie, toujours là pour moi. » Une heure plus tard, les deux jeunes femmes étaient prêtes et habillées de leurs plus belles tenues, prêtes à faire tourner les têtes en boîte. Dès qu'elles entrèrent, tous les regards se posèrent sur elles. Élise adorait cette attention. Elle se sentait comme une reine parmi les simples mortels. Clara désigna un homme assis dans la section VIP. « C'est lui, il s'appelle Victor. Il possède plusieurs entreprises. Il m'a couverte de cadeaux toute la semaine. Allons lui dire bonjour, » dit Clara. Élise, impatiente, acquiesça. Elles s'approchèrent de la table où Victor et ses amis étaient installés. Les yeux de Victor s'illuminèrent en voyant Clara, mais son regard se posa rapidement sur Élise. « Qui est ton ami ?» demanda-t-il avec un sourire charmeur. « Voici Élise, » répondit Clara en la présentant. Victor lui tendit la main. « Enchantée, Élise, tu es aussi belle que le soleil du matin. » Élise rougit légèrement. « Merci, Victor, j'ai beaucoup entendu parler de toi. » La soirée se poursuivit dans la bonne humeur, entre rires, cocktails et promesses. Séduit par la beauté et la confiance d'Élise, Victor dépensa sans compter pour elle. À la fin de la soirée, Élise était convaincue d'avoir trouvé sa prochaine cible. Le lendemain matin, Laura attendait Élise. « Tu es rentrée très tard hier soir. Tu ne crois pas que tu exagères ?» lui dit-elle. Élise leva les yeux au ciel. « Laura, pas maintenant. J'ai passé une bonne soirée. C'est tout ce qui compte. » « Mais pour combien de temps, Élise? Tu approches de la trentaine et tu n'as rien construit par toi-même, à part une collection de sacs et de chaussures payés avec l'argent des autres, » répliqua Laura, exaspérée. « Ne sois pas jalouse de ma belle vie,
s'agita Élise. Laura éclata de rire, incrédule. Jalouse? Non, Élise. J'ai juste peur que tu te réveilles un jour en réalisant que tu as gâché ta vie à courir après des choses futiles. Élise éclata de rire à nouveau. Je ne gâche rien du tout, je profite, c'est tout. Plus tard dans la journée, Clara appela Élise, excitée. Devine quoi? Victor veut qu'on l'accompagne à Dubaï le week-end prochain. Les yeux d'Élise s'agrandirent. Dubaï? Oh mon Dieu! Clara, tu es la meilleure! Fais tes valises, ma belle, on va vivre comme des reines. Élise raccrocha, impatiente de planifier son voyage, ignorant totalement le regard désapprobateur de Laura. Elle était trop obsédée par ses rêves de luxe et de richesse pour voir les risques qu'elle prenait. Mais la vie a une façon bien à elle de donner des leçons. Un vendredi soir, Élise et Clara décidèrent d'aller dans un nouveau lounge exclusif de la ville. On disait que c'était l'endroit où les hommes les plus riches se réunissaient, et pour les deux jeunes femmes, c'était une motivation suffisante. Habillées de leurs plus belles tenues, perchées sur des talons scintillants et arborant des sacs de créateurs assortis, elles pénétrèrent dans l'établissement avec assurance, prêtes à impressionner. L'endroit respirait la richesse, des lustres en cristal aux fauteuils en velours. Tout n'était que luxe et raffinement. C'est ici, Élise, ce soir, on attrape un homme bien fortuné, murmura Clara. Tant qu'il a de l'argent, je suis partante, répondit Élise avec un sourire, alors qu'elle sirotait des cocktails hors de prix. Un groupe d'hommes plus âgés entra dans le lounge. Ils semblaient hors de place parmi la jeunesse dorée, mais leurs costumes impeccables et leurs montres en or trahissaient leur fortune. Clara donna un léger coup de coude à Élise et désigna les hommes du menton. « Regarde-moi ça, du vrai HMI. » Élise éclata de rire. « Ils doivent avoir au moins 60 ans, ce n'est pas vraiment notre type. » « Qui se soucie du type quand il y a de l'argent en jeu ?» répliqua Clara avec un clin d'œil. Quelques instants plus tard, l'un des hommes, un vieil homme chauve avec une canne et une montre en or massif, s'approcha d'elle. « Bonsoir, mesdemoiselles, » dit-il d'une voix grave. « Je me présente, Chiffandré. Puis-je me joindre à vous ?» Clara lui offrit un sourire poli, évitant son regard. « Bien sûr, pourquoi pas ?» répondit-elle hésitante. Élise se pencha en avant avec un grand sourire. « Chiffandré, vous semblez être un homme merveilleux. Clara est un peu timide, mais je sais qu'elle apprécie vos compliments. » Les yeux de Clara s'agrandirent, mais avant qu'elle ne puisse protester, Élise ajouta « Pourquoi ne pas échanger nos numéros? Vous avez l'air d'un homme qui pourrait nous montrer comment vivre la belle vie. » Chiffandré lui sourit tendrement. « J'aime votre énergie, jeune fille. » Il sortit un téléphone à l'ancienne et lui tendit. Élise tapa rapidement le numéro de Clara avant de lui rendre l'appareil. Clara fixa Élise, incrédule, mais ne dit rien. Une fois que Chiffandré s'éloigna pour rejoindre ses amis, Clara se tourna vers Élise. « C'était quoi ça? »« Pourquoi lui as-tu donné mon numéro ?» siffla-t-elle. Élise leva les yeux au ciel. « Détends-toi, Clara, c'est notre jackpot, tu ne vois pas? Cet homme va nous couvrir de cadeaux et d'argent, et il est tellement vieux qu'il ne demandera probablement rien en retour. » Clara fronça les sourcils. « Mais Élise, il a plus de 80 ans. » « C'est justement le but, Clara. Il est trop vieux pour être exigeant ou collant. Il voudra juste un peu de compagnie et quelqu'un à qui parler. Et en attendant, on sera noyé sous l'argent. » Clara hésita. « Je ne sais pas, Élise. Ça me met mal à l'aise. »« Allez, Clara, on est déjà sortis avec des hommes mariés et des mecs 2 fois plus âgés que nous. Quelle différence? C'est une opportunité en or. Ne la laisse pas passer. » Clara soupira. « Bon, d'accord. Je vais essayer. Mais si ça devient trop bizarre, j'arrête. Fais-moi confiance. Tu ne le regretteras pas. » répondit Élise avec un sourire en coin. Après avoir épousé Chiffandré, Élise se retrouva plongée dans la vie de luxe qu'elle avait toujours rêvé. Il lui offrait des cadeaux somptueux, des vêtements de créateur et des vacances exotiques. Son rêve devenait réalité,
Mais elle ne se doutait pas que la fortune de Chiffandré était en fait un cadeau éphémère, lié à un rituel mystérieux qu'il avait réalisé bien des années auparavant. Alors qu'Élise vivait dans le confort et l'abondance, la santé de Chiffandré commença à se détériorer. Il se plaignait souvent de fatigue et ressentait des douleurs à la poitrine. Un jour, il lui confia que sa richesse n'était qu'une illusion, un bien temporaire lié à un pacte qu'il avait signé il y a des années. À la fin de ces 5 années, tout disparaîtrait avec lui, y compris la fortune qu'il avait accumulée. Élise, dévastée par cette révélation, tenta de sauver ce qu'elle pouvait. Elle chercha à vendre les propriétés et à récupérer l'argent, mais tout ce qu'elle avait construit s'effondrait sous ses yeux. Son empire de luxe disparaissait peu à peu, et elle se retrouvait totalement démunie. Lorsque Chiffandré mourut, elle se retrouva complètement ruinée. Même les biens qu'il lui avait offerts furent volés lors d'un cambriolage. Désespérée, Élise chercha refuge chez Clara, mais elle se rendit vite compte que la richesse qu'elle avait cherchée ne lui apportait que solitude et amertume. Clara, bien que blessée par les actions passées d'Élise, lui accorda une seconde chance, non pas par pitié, mais pour le bien d'Élise et de son fils. Clara avait changé de vie, elle avait quitté la quête de l'argent facile pour s'engager dans un travail honnête et bien rémunéré. Elle conseilla Élise de faire de même et de reconstruire sa vie en suivant des valeurs plus profondes. Élise, brisée, comprit alors que la véritable richesse ne réside pas dans les biens matériels, mais dans l'amour, l'amitié et le travail acharné. Petit à petit, avec le soutien de Clara, elle commença à se reconstruire. Elle prit des emplois modestes, apprit de nouvelles compétences et tenta de réparer les dégâts de son passé. Même si tout ce qu'elle avait connu s'effondrait, Élise apprit une leçon précieuse. La véritable richesse est celle que l'on bâtit soi-même, à travers l'humilité et le travail, et non celle que l'on reçoit sur un plateau d'argent. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a fait réfléchir si c'est le cas. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager votre avis, et bien sûr à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Activez la cloche de notification pour être notifié dès qu'un nouveau contenu sort et partagez cette vidéo autour de vous, si vous pensez qu'elle peut intéresser quelqu'un. Merci pour votre soutien. Prenez soin de vous et on se retrouve à très bientôt.